Et d'ailleurs, puisque je parle des dépenses, je voudrais dire aussi un mot sur une autre décision ubuesque qu'a prise Macron. Ça a été la suppression de ce qu'on appelle l'exit tax. C'est une taxe qui avait été créée par Nicolas Sarkozy, qui visait à freiner le départ de grandes fortunes françaises qui seraient allées sous d'autres cieux, en Belgique, aux Pays-Bas, pour ne payer moins d'impôts en France. Alors, M. Macron a dit que ça ne rapportait rien, que c'était de la gnognotte, etc., et qu'il allait supprimer cette exit tax. Et puis maintenant, ça on nous expliquait ça, c'était encore il y a un mois ou deux. Et puis maintenant que ça a été voté, on s'aperçoit que en réalité, le manque à gagner risque d'être beaucoup plus important que prévu. Et Bercy a annoncé que cette suppression, qui favorise les ultra riches, la décision de Macron, ça vise vraiment les ultra riches, les gens qui partent à l'étranger, s'installent à l'étranger pour ne plus payer d'impôts en France. C'est une toute petite partie de la population. Eh bien, on s'aperçoit que ça risque de coûter 6 milliards d'euros de perte de recettes pour la France. Voilà M. Macron qui, sur un coup de tête, avec des députés qui sont des députés godillots, qui n'ont aucun discernement, qui votent comme le patron le leur a dit, eh bien, M. Macron fait passer quand même des décisions qui sont assez scandaleuses en matière de finances publiques. Il creuse les déficits sur lesquels qu'il devrait pourtant résorber. Un dernier mot encore. L'ultime dernier mot, c'est que nous allons avoir bientôt la réunion du Bureau national et du Conseil national. L'UPR se porte bien. Actuellement, nous assistons, comme c'est le cas au début de chaque année, à une diminution du nombre d'adhésions, un ralentissement un petit peu de l'activité. Et nous allons essayer de lutter contre ça parce qu'il faut que, même pendant les mois d'été, même s'il fait chaud, même si les gens ont l'esprit ailleurs, il faut quand même maintenir le rythme du mouvement. Donc nous allons prendre des initiatives, notamment qui seront décidées lors du prochain Bureau national et lors du prochain Conseil national. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour la suite des événements dans le prochain entretien d'actualité. Et je vous dis, comme d'habitude, vive la République et vive la France.